Mais en général, j'aime beaucoup de choses. J'aime la littérature, j'aime la peinture, j'aime la sculpture. Euh, mais j'aime la façon dont certains artistes essaient de comprendre le monde. Chaque génération, que ce soit des philosophes ou que ce soit des artistes, ils essaient de comprendre le monde. Et pour moi, depuis mon petite enfance, j'essaie de comprendre. Dans ma jeunesse, je faisais pas mal de dessins et de travail avec l'argile. Mon père m'a instruit un petit peu dans ce domaine. Et ce genre de travail, c'est un peu comme un hobby, un passe-temps, m'a accompagné quand j'étais adolescent. Aujourd'hui, je suis plutôt quelqu'un qui aime regarder, contempler, apprécier les œuvres musicales et œuvres artistiques. Mais moi, je suis parmi ceux qui pensent que le travail artistique est un travail unifié, une seule chose, et que cette approche se manifeste dans toutes les formes d'art. Donc j'essaie d'écouter de la musique à l'intérieur d'une peinture, j'essaie d'écouter la sculpture à l'intérieur d'un roman, et j'essaie de comprendre le cinéma dans une œuvre musicale. Il y a une œuvre appelée Treppenmusik, qui est une œuvre dont le titre est en allemand, qui veut dire musique dans l'escalier. Et voilà, on a une image de l'escalier en étapes, un après l'autre, enfin des gradins un après l'autre. Et cette musique-là est inspirée par les tableaux graphiques du artiste graphique hollandais de nom Maurits Escher. Un exemple pourrait être l'arpège. Un arpège qui fait référence à l'harpe, mais un arpège est un accord qui est joué note après note ou unité après unité. Et pour moi, l'arpège est un peu comme les gradins d'un escalier. On fait le premier pas, puis on passe au deuxième pas, puis on passe. Et effectivement, un arpège monte et un arpège peut descendre. Donc c'est si simple que ça dans les cas où l'arpège figure. Dans d'autres moments, j'ai essayé de travailler ou de réaliser en version sonore l'effet que Escher avait produit dans plusieurs de ses tableaux, ses gravures, où l'énergie dans le tableau semble être en tourbillon ou en spirale, et que l'énergie, enfin les yeux suivent cette énergie à cause des courbes qu'il fait ou les couleurs qu'il dessine. Quant à un projet comme Las Meninas, où il y a une incorporation de l'œuvre classique déjà connue, l'image déjà connue, dans ce cas-ci, c'est l'œuvre pour piano de Robert Schumann appelée Kinderszenen, les scènes d'enfants. J'ai pensé longuement sur cette œuvre-là, parce qu'à l'origine, l'idée de l'œuvre m'est arrivée à cause d'un problème de perception quand j'ai guidé ma voiture de nuit pendant une tempête de neige et j'avais la radio allumée. Et à cause de l'engagement que j'avais avec la route devant moi, j'ai perdu la trame musicale. Mais je me suis rendu compte après que j'avais composé à l'intérieur de moi ma propre trame de musique quant à Las Meninas. Et que c'était dans les moments les plus difficiles en guidant la voiture
que mon imagination avait inventé de la nouvelle musique, très étrange. Et je me souviens d'avoir discuté le projet avant de le vraiment passer à l'action. Et j'ai dit, mais est-ce que tu crois que si je m'embarque dans un projet comme ça, qui est un commentaire musical sur un chef-d'œuvre d'un compositeur, grand compositeur comme Schumann, est-ce que le monde va me dire que, voilà, John, tu es malade ou tu insultes la tradition ou tu es... c'est une action comment on dit, une véritable transgression de quelque chose de sacré. Mais j'étais tellement porté par l'expérience de cette hallucination importante. Et je me suis dit, écoute, il faut aller en profondeur dans ce projet-là. Les citations sont omniprésentes. Et dans mon cas, assez souvent, les citations sont volontairement ouverts pour tout le monde. On peut les contempler directement. Mais il y a d'autres citations qui sont complètement cachées. Il y a une théorie littéraire qui vient de la France, qui dit que toute œuvre artistique n'est que de la citation. Une bribe de vérité dans ça. Je l'appelle la théorie du yogourt. La théorie du yogourt, pourquoi? Parce que pour faire du yogourt, il faut toujours un petit peu de yogourt précédent pour ajouter au lait qui va préparer le yogourt subséquent. C'est la méthode de faire le yogourt. Disons, la bactérie précédente qui donne naissance à une bactérie suivante. Alors, la théorie du yogourt en composition musicale.